Juliette avait passé la journée entière à travailler sans relâche, à récurer les sols, à essuyer les tables et à veiller à ce que l'hôtel de luxe reste impeccable. Son uniforme était trempé de sueur, ses pieds lui faisaient terriblement mal et l'épuisement pesait lourdement sur sa silhouette élancée. L'hôtel Blue Orchid était réputé pour son exigence, et Juliette, bien que simple femme de ménage, était fière de son travail. Ce soir-là, à l'approche de minuit, elle termina le ménage de toutes les chambres qui lui étaient attribuées, sauf une, la suite privée du PDG. Une règle tacite interdisait à tout membre du personnel d'y entrer en sa présence, mais ce soir-là, la suite était vide. Juliette soupira de soulagement, sachant qu'elle pourrait en finir rapidement. Ses mains tremblaient légèrement tandis qu'elle essuyait la grande table en verre et regonflait les oreillers du lit. L'air sentait l'eau de Cologne de luxe, une odeur qui persistait même en son absence. Ses membres étaient lourds de fatigue, et lorsqu'elle remarqua le canapé moelleux et accueillant, elle se dit qu'elle allait s'asseoir juste une minute pour reprendre son souffle. Mais dès qu'elle s'enfonça dans la douceur, son corps céda et, avant qu'elle puisse résister, le sommeil la submergea complètement. Richard Kelvin, le milliardaire PDG de Blue Orchid Hotel, arriva dans sa suite pentouse plus tard que d'habitude. Une réunion d'affaires importante l'avait occupé, et tout ce qu'il désirait, c'était une douche chaude et quelques heures de repos. En entrant dans sa suite, son regard perçant remarqua immédiatement une silhouette inconnue, blottie sur son canapé. Son cœur fit un bond, et son premier réflexe fut la prudence. Était-ce une intruse? Une journaliste cherchant à se faufiler pour un article à scandale? Mais en s'approchant, il réalisa qu'il ne s'agissait que d'une femme de ménage, son uniforme légèrement froissé par les longues heures de travail. Son visage était paisible, sa respiration régulière et ses lèvres charnues légèrement entr'ouvertes. Richard pencha la tête pour l'observer. Il n'avait jamais remarqué cette femme de ménage auparavant, et pourtant quelque chose chez elle l'intriguait. L'innocence sur son visage, l'épuisement évident dans sa façon de s'abandonner au sommeil, lui inspirèrent une étrange compassion. Elle devait être terriblement fatiguée pour dormir si négligemment dans sa suite. Au lieu de la réveiller ou d'appeler la sécurité, Richard fit quelque chose qui ne lui ressemblait pas. Doucement, il la souleva dans ses bras et la porta jusqu'à son lit. Une fois Juliette bien installée sous les couvertures, Richard recula et se massa les tempes. Que faisait-il? Il n'avait jamais laissé personne mettre les pieds dans son espace personnel, et pourtant, il laissait une femme de chambre dormir dans son lit. L'idée était absurde, mais il ne parvint pas à la déplacer. Au lieu de cela, il se dirigea vers le canapé sur lequel elle dormait, s'assit et s'allongea. Ce n'était pas l'option la plus confortable pour lui, mais il se dit qu'elle avait plus besoin de repos que lui. Tandis que les lumières de la ville scintillaient au-delà des baies vitrées, Richard se surprit à jeter des regards furtifs à la jeune fille endormie. Il y avait quelque chose en elle, quelque chose de pur, de différent. Il ferma les yeux, repoussant les pensées étranges qui envahissaient son esprit. Demain matin, il gérerait la situation. Pour l'instant, il s'autorisait à se détendre, inconscient que cette seule nuit allait changer leur vie à jamais. Le soleil matinal filtrait à travers les grandes fenêtres, projetant des rayons dorés sur la luxueuse chambre. Juliette s'agita, s'étirant paresseusement avant de s'ouvrir brusquement. Sa vision était floue au début, mais à mesure qu'elle s'habituait, l'opulence du décor s'imprégna dans son esprit. La panique la traversa comme un éclair. Ce n'était pas son petit logement de fonction, mais la chambre d'un milliardaire. Son souffle se bloqua tandis que son regard parcourait la pièce. Quand son regard se posa sur la grande silhouette endormie sur le canapé, son corps tout entier se raidit. Elle le reconnut instantanément, Richard Kelvin, le PDG de Blue Orchid Hotel. Son pouls battait fort dans ses oreilles tandis qu'elle cherchait un sens à la situation. Comment s'était-elle retrouvée dans son lit? S'était-il passé quelque chose? Elle serra les draps soyeux, le cœur battant. Les larmes lui montèrent aux yeux, la peur la saisissant. Ça y était, elle était finie. Elle ne pourrait pas s'en sortir sans perdre son emploi. Ses mains tremblaient tandis qu'elle se glissait hors du lit et se dirigeait sur la pointe des pieds vers le canapé. Sa voix était un murmure, à peine assuré. « Monsieur, réveillez-vous. » Richard remua, mais ne se réveilla pas immédiatement. Juliette déglutit difficilement et hésita, puis s'agenouilla près du canapé. « Monsieur, s'il vous plaît, je ne voulais pas m'endormir dans votre chambre. S'il vous plaît, ne me virez pas. » Sa voix se brisa et des larmes coulèrent sur ses joues. Le son de ses sanglots fit enfin ouvrir les yeux à Richard. Il la regarda un instant, l'air endormi,
puis se redressa et passa une main dans ses cheveux ébouriffés. Son regard s'adoucit en voyant son visage baigné de larmes. « Détends-toi, dit-il d'une voix grave et apaisante. Personne ne va te virer. » Ces paroles ne semblèrent pas être entendues immédiatement, car Juliette tremblait. Richard soupira et se pencha en avant. « Tu étais épuisé et tu t'es endormi. Je ne t'ai pas réveillé, car tu avais besoin de repos. » Son explication n'a fait qu'accroître sa confusion. Pourquoi un PDG milliardaire se soucierait-il de la fatigue d'une femme de ménage? Ses yeux s'écarquillèrent d'incrédulité. « Tu n'es pas en colère ?» balbutia-t-elle. Richard rit doucement, un rare sourire aux lèvres. « Non, Juliette. Je ne suis pas en colère. » Entendre son nom sortir de sa bouche lui fit palpiter la poitrine, mais elle repoussa rapidement ce sentiment. C'était fou, il était gentil, mais elle devait partir avant que la situation n'empire. Elle s'essuya rapidement le visage et s'inclina. « Merci, monsieur, » murmura-t-elle avant de sortir précipitamment de la pièce, le cœur battant encore fort. Richard resta assis sur le canapé longtemps après le départ de Juliette, fixant la porte par laquelle elle avait disparu. Il ne pouvait l'expliquer, mais quelque chose chez elle était différent. Il avait vu d'innombrables femmes dans sa vie, de beaux mannequins, d'élégantes femmes d'affaires, des mondaines qui se jetaient sur lui. Mais Juliette? Elle ne leur ressemblait en rien. Il y avait en elle une innocence, une sincérité rare dans son monde. Il était intrigué. Son visage en larmes lui revint en mémoire, et il fronça les sourcils. Avait-elle vraiment cru qu'il la licencierait pour une si petite erreur? Sa peur de perdre son emploi le faisait se demander à quel point sa vie avait été dure. Pour la première fois depuis longtemps, Richard se retrouva incapable de se concentrer sur sa routine matinale habituelle. Même en s'habillant pour la journée, ses pensées revenaient sans cesse à la jeune fille terrifiée qui s'était agenouillée près de son canapé, implorant sa clémence. Il avait rencontré de nombreuses employées au fil des ans, mais aucune n'avait jamais autant retenu son attention que Juliette. Ses réunions matinales lui semblaient inhabituellement ennuyeuses, et même son assistante remarquait sa distraction. « Monsieur, vous sentez-vous bien ?» demanda-t-elle. Richard cligna des yeux, sortant de ses pensées. « Oui, je vais bien, » dit-il sèchement, mais il savait que c'était un mensonge. Il n'allait pas bien. Juliette s'était inconsciemment implantée dans son esprit, et maintenant il ne pouvait plus la chasser de ses pensées. Pendant ce temps, Juliette passait la journée entière à éviter les tâches du PDG comme la peste. Elle travaillait dans différents services de l'hôtel, veillant à ne jamais s'approcher de sa suite. Mais malgré tous ses efforts pour se concentrer, son esprit repassait sans cesse les événements de la matinée. Comment s'était-elle retrouvée dans une telle situation? Elle était tellement sûre d'être renvoyée, et pourtant Richard ne lui avait témoigné que de la gentillesse. Son sourire, la chaleur de sa voix, tout cela ne ressemblait en rien au PDG intimidant dont elle avait toujours entendu parler. Mais elle ne pouvait se permettre de penser à lui. Il était son patron, un milliardaire, et elle n'était qu'une femme de chambre. Leur monde ne pourrait jamais entrer en collision. Du moins, c'est ce qu'elle pensait. Juliette avait réussi à rester hors de la vue de Richard toute la journée, mais le destin en avait décidé autrement. Ce soir-là, alors qu'elle transportait un plateau de linge propre dans le couloir, elle entendit des pas s'approcher. Son cœur se serra lorsqu'elle leva les yeux et vit Richard marcher droit vers elle. Elle se figea, serrant fermement le plateau, espérant qu'il ne la remarquerait pas. Mais son regard perçant se posa aussitôt sur elle. « Juliette » dit-il doucement, sa voix grave lui faisant frissonner. Elle n'eut d'autre choix que de le saluer. « Bonsoir, monsieur » dit-elle rapidement en baissant la tête. Elle espérait qu'il continuerait à marcher, mais au lieu de cela, il s'arrêta devant elle, le regard indéchiffrable. Richard l'observa attentivement, remarquant sa tension. « Tu m'évites » dit-il simplement. Juliette releva brusquement la tête, les yeux écarquillés. « Je ne m'évite pas, monsieur » mentit-elle, mais son air nerveux la trahissait. Richard eut un sourire narquois. « Tu es une terrible menteuse, Juliette. » Son ton était taquin, mais Juliette était trop anxieuse pour le remarquer. Elle baissa immédiatement les yeux. « Je suis désolé, monsieur. Je ne voulais pas causer d'ennui. » Richard fronça légèrement les sourcils. « Tu n'as causé aucun problème, » la rassura-t-il. « Et je te l'ai déjà dit, tu n'as pas à avoir peur de moi. » Juliette déglutit difficilement et hocha vivement la tête.
Elle n'avait qu'une envie, mettre fin à cette conversation et s'échapper, mais Richard avait d'autres projets. « Tu vas à la buanderie ?» demanda-t-il en remarquant le linge. Elle hocha la tête, sans comprendre pourquoi il s'en souciait. « Laisse-moi marcher avec toi, dit-il nonchalamment. Juliette faillit laisser tomber le plateau. « Oui, monsieur, vous n'êtes pas obligé, dit Richard en haussant un sourcil. « Je veux bien, interrompit-il. N'ayant pas d'autre choix, Juliette prit la tête à contre-cœur, sentant son cœur s'emballer à chaque pas. L'homme le plus puissant de l'hôtel marchait à ses côtés, comme si c'était la chose la plus normale du monde. Elle ne comprenait pas pourquoi il lui accordait autant d'attention, mais au fond d'elle, quelque chose lui disait que ce n'était que le début. Les mains de Juliette tremblaient tandis qu'elle rangeait le linge sur l'étagère de la buanderie. Elle sentait la présence de Richard derrière elle, ses yeux scrutant chacun de ses mouvements. Pourquoi était-il là? Pourquoi la suivait-il au lieu de vaquer à ses occupations? Le silence entre eux était insupportable, et elle aurait aimé qu'il s'en aille, mais en même temps, une étrange chaleur flottait dans l'air, quelque chose qu'elle ne pouvait expliquer. Elle avait déjà vu le PDG de loin, mais jamais elle n'aurait imaginé se retrouver si près de lui, et encore moins avoir une conversation. Richard, de son côté, se sentait encore plus intrigué par elle. Il n'avait jamais pris le temps de remarquer le personnel de l'hôtel auparavant, mais Juliette était différente. Une attirance inexplicable le poussait à vouloir en savoir plus sur elle. « Depuis combien de temps travaillez-vous ici ?» demanda-t-il en s'appuyant contre l'étagère. Juliette hésita avant de répondre, « Presque 2 ans, monsieur. » Richard hocha la tête, pensif. « Et ça te plaît ?» insista-t-il. Juliette leva les yeux vers lui, les yeux remplis de surprise. Personne ne lui avait jamais posé cette question, surtout pas quelqu'un d'aussi puissant que lui. « C'est un travail, » répondit-elle prudemment. « Ça m'aide à survivre. » Richard devinait qu'il y avait plus derrière son histoire, mais il n'insista pas. Au lieu de cela, il se surprit à sourire à nouveau. « Tu es un travailleur acharné, » dit-il. « J'admire ça. » Ces paroles prirent Juliette au dépourvu et, l'espace d'un instant, elle oublia de respirer. Pourquoi était-il si gentil avec elle? Cela n'avait aucun sens. « Merci, monsieur, dit-elle doucement en baissant la tête. Richard l'observa encore un moment avant de finalement reculer. « À plus tard, Juliette, dit-il avant de s'éloigner. Juliette resta figée sur place, le cœur battant. Que venait-il de se passer? Pourquoi avait-elle l'impression que quelque chose en elle avait changé? Elle secoua la tête, essayant de chasser cette étrange sensation. C'était un terrain dangereux. Elle n'était qu'une domestique, et il était le PDG. Quoi qu'il en soit, cela ne pouvait jamais arriver. Cette nuit-là, Juliette se tourna et se retourna dans son lit, incapable d'effacer les paroles de Richard de son esprit. Pourquoi s'était-il intéressé à elle? Pourquoi l'avait-il complimentée? Aucun homme de son rang ne l'avait jamais regardée 2 fois, et pourtant, il lui avait parlé comme si elle comptait. Elle essaya de se convaincre que ce n'était qu'un moment passager de gentillesse, mais au fond d'elle, elle savait que c'était plus que ça. Son cœur la trahit en palpitant à la pensée de son sourire, et elle se reprocha d'avoir même envisagé cette idée. Pendant ce temps, Richard était assis dans sa suite pentouse, faisant tournoyer un verre de whisky à la main. Il avait des réunions à préparer, des documents à examiner, et pourtant il ne pensait qu'à Juliette. Cela n'avait aucun sens. Il la connaissait à peine, et pourtant elle occupait ses pensées comme aucune femme ne l'avait jamais fait. Il avait rencontré des mannequins époustouflants, des femmes d'affaires intelligentes et des femmes d'affaires influentes, et pourtant, une simple femme de chambre l'avait captivé en quelques heures seulement. Il soupira en posant son verre. C'était ridicule. Il n'avait pas le temps pour les distractions. Mais malgré tous ses efforts pour chasser Juliette de sa mémoire, elle refusait de le quitter. Le lendemain matin, Juliette fit de son mieux pour éviter tout endroit où elle pourrait croiser Richard. Mais le destin en avait décidé autrement. Au détour d'un virage, elle faillit percuter quelqu'un. Des mains puissantes la rattrapèrent juste avant qu'elle ne tombe, et lorsqu'elle releva les yeux, son cœur faillit s'arrêter. Richard la tenait dans ses bras, son regard rivé au sien. L'espace d'un instant, le monde autour d'eux disparut, et ils restèrent figés dans le temps. « Prudence » murmura-t-il, sa voix lui envoyant une étrange chaleur. Juliette recula vivement, troublée. « Je suis désolée, monsieur » murmura-t-elle. Mais au lieu de la laisser partir,
Richard fit quelque chose d'inattendu, il remit délicatement une mèche de cheveux derrière son oreille. Le souffle de Juliette s'arrêta. Que se passait-il? Richard ne savait pas ce qui lui avait pris. Il avait simplement réagi par instinct, attiré par elle d'une manière qui défiait toute logique. Ses yeux, emplis d'un mélange de peur et de curiosité, le captivaient. Il n'avait jamais été du genre à courir après une femme, et pourtant, il était là, incapable de résister à l'envie de se rapprocher de Juliette. « Tu n'as pas besoin de me fuir sans cesse, » dit-il d'une voix plus douce qu'il ne l'aurait voulu. Le pouls de Juliette battait fort dans ses oreilles. « Je ne cours pas, mentit-elle. Richard eut un sourire narquois, l'ayant clairement perçu. « Alors pourquoi as-tu l'air si nerveux ?» le défiait-il. Juliette prit une inspiration tremblante. « Parce que c'est dangereux, monsieur, » admit-elle. « Je ne suis qu'une bonne. Tu es le PDG. Les gens parleront. » Richard l'observa, impressionné par son honnêteté. « Laissez-les parler, » dit-il simplement. Les yeux de Juliette s'écarquillèrent. Était-il sérieux? Il n'avait aucune idée de la cruauté des gens. Le personnel de l'hôtel la détruirait s'il soupçonnait qu'elle avait attiré l'attention du PDG. « Je ne peux pas me permettre de perdre ce travail, » murmura-t-elle. L'expression de Richard s'adoucit. « Tu ne le feras pas, promit-il. » Mais Juliette n'était pas convaincue. Elle savait comment le monde fonctionnait. Et même si son cœur la trahissait, elle savait qu'elle devait être prudente. Plus tard dans la journée, Richard se retrouva à observer Juliette de loin pendant qu'elle travaillait. Il ne s'était jamais intéressé aux affaires du personnel de l'hôtel auparavant, mais à présent, il ne pouvait s'empêcher de tout remarquer chez elle. Sa façon de bouger, d'interagir avec les clients, sa façon de se mordre la lèvre quand elle se concentrait, tout cela le rendait fou. Il n'avait jamais couru après une femme auparavant, mais pour la première fois de sa vie, il se surprit à vouloir courtiser quelqu'un qui ne faisait pas partie de son monde. La question était, le laisserait-elle faire? Les jours passèrent, et malgré les efforts de Juliette pour garder ses distances, Richard continua de la solliciter. Au début, il était discret, engageant la conversation dès qu'il en avait l'occasion. Rien d'inapproprié, juste de simples questions sur sa journée, son travail et ses rêves. Au début, Juliette tenta de résister, mais chaque conversation rendait plus difficile d'ignorer le lien grandissant entre eux. Richard n'avait rien du PDG froid et distant qu'elle avait imaginé. Il était charmant, attentionné et sincèrement intéressé par elle. Un soir, Richard trouva Juliette seule dans le jardin derrière l'hôtel. Elle était venue chercher un peu de calme après une longue journée de travail, mais elle ne s'attendait pas à être accueillie. « Je pensais te trouver ici, » dit-il en s'approchant d'elle. Juliette se tendit. « Monsieur, vous ne devriez pas être ici, » murmura-t-elle. Richard rit doucement. « Pourquoi pas? C'est mon hôtel. » Elle soupira. « Parce que les gens vont parler. » Richard se pencha légèrement. « Laissez-les faire, » répéta-t-il, comme avant. Juliette se tourna vers lui, frustrée. « Tu ne comprends pas ce que c'est que d'être quelqu'un comme moi, » dit-elle. L'expression de Richard devint sérieuse. « Alors aide-moi à comprendre. » Leurs regards se croisèrent et, pour la première fois, Juliette sentit ses murs se fissurer. Peut-être, juste peut-être, était-il différent. Peut-être, contre toute attente, cela pouvait-il être réel. Mais au fond d'elle-même, elle savait que tomber amoureuse de lui changerait tout. Et elle n'était pas sûre d'être prête. Juliette était assise sur le banc de pierre du jardin, le clair de lune projetant une douce lueur sur son visage fatigué. Richard se tenait toujours à ses côtés, attendant une réponse à sa question. « Alors, aide-moi à comprendre, » avait-il dit, et pendant un instant, Juliette fut déchirée. Personne ne lui avait jamais posé de questions sur sa vie auparavant. Les gens la voyaient comme une simple femme de chambre, une personne insignifiante. Mais Richard était différent. Il ne posait pas cette question par simple curiosité, il voulait sincèrement savoir. Elle prit une grande inspiration et parla enfin. « Je n'ai pas toujours été domestique, » admit-elle d'une voix douce. « Je rêvais de devenir enseignante, mais la vie en avait décidé autrement. Mes parents sont morts quand j'avais 16 ans, et je n'ai pas eu d'autre choix que d'abandonner l'école et de commencer à travailler. J'ai accepté tous les emplois possibles pour survivre, et j'ai fini par trouver ma voie. » Elle se tourna vers lui, le regard empli d'émotions longtemps enfouies. « Je travaille dur parce que je n'ai pas d'autre choix.
Et j'évite les risques parce que je ne peux pas me permettre de tout perdre. Richard écoutait attentivement, le cœur serré par ses paroles. Il avait toujours vécu dans un monde privilégié, où tout était à sa portée. Il n'imaginait pas ce que cela devait être pour elle, de lutter chaque jour pour survivre. « Tu es plus forte que tu ne le penses, dit-il doucement. Juliette laissa échapper un petit rire amer. La force ne suffit pas à nourrir la famille. Richard voulait argumenter, lui dire qu'elle méritait mieux que cette vie de lutte. Mais il savait qu'elle n'accepterait pas la pitié. Au lieu de cela, il se fit un vœu secret, il lui prouverait qu'elle valait plus qu'elle ne le croyait. Les jours suivants furent emplis d'une tension indéniable entre Juliette et Richard. Juliette faisait de son mieux pour se concentrer sur son travail, mais impossible d'ignorer les battements de son cœur chaque fois qu'elle le surprenait à l'observer. Richard, lui, cherchait des excuses pour être près d'elle. Il traversait le hall à des heures indues juste pour l'apercevoir, ou passait nonchalamment devant le service de chambre, prétextant une visite. Son équipe commença à le remarquer, chuchotant entre l'intérêt soudain du PDG pour une simple domestique. Un soir, Juliette terminait son service lorsqu'elle entendit des pas approcher. Elle se retourna et trouva Richard debout, un petit sourire entendu au visage. « Tu m'évites » demanda-t-il. Juliette soupira, visiblement épuisée. « J'essaie de faire attention » admit-elle. Les gens commencent à parler. Richard haussa les épaules. « Laissez-les faire. » Juliette fronça les sourcils. « Tu continues à dire ça, mais tu ne comprends pas. Je ne veux pas d'ennui. » Richard s'approcha, le regard intense. « Et si je te disais que je me fiche de ce que les gens pensent? Et si je te disais que je tiens à toi ?» Juliette retint son souffle. Elle ouvrit la bouche pour protester, mais les mots ne sortirent pas. Richard ne jouait pas, elle le voyait dans ses yeux. Il était sérieux. Et pour la première fois, elle s'autorisa à envisager la possibilité que, peut-être, ce n'était pas une erreur. Peut-être que le destin les avait réunis pour une raison. Mais était-elle prête à prendre ce risque? Avant qu'elle puisse répondre, Richard tendit la main et la prit doucement. « Réfléchis Y, murmura-t-il avant de s'éloigner, laissant Juliette plantée là, le cœur battant la chamade. Juliette resta éveillée cette nuit-là, les yeux rivés au plafond de son minuscule appartement. Les mots de Richard résonnèrent dans son esprit, « Et si je te disais que je tiens à toi ?» Elle avait passé des années à éviter tout attachement émotionnel, se concentrant uniquement sur la survie. L'amour était un luxe qu'elle ne pouvait pas se permettre. Et pourtant, un homme, un milliardaire, rien de moins, lui disait qu'il se souciait d'elle. Elle aurait dû prendre cela pour une lubie passagère, un amusement de riche, mais quelque chose chez Richard semblait sincère. Son regard n'exprimait aucune arrogance, seulement de la sincérité. Mais pouvait-elle lui faire confiance? Pouvait-elle se faire confiance? Le lendemain matin, elle se traîna jusqu'au travail, déterminée à maîtriser ses émotions. Elle avait une tâche à accomplir et refusait de se laisser distraire. Mais dès qu'elle entra dans le hall de l'hôtel, elle sentit sa présence. Richard était là, debout près de la réception, en train de discuter avec l'une de ses responsables. Son regard croisa instantanément le sien, et pendant un instant, le temps sembla s'arrêter. Juliette détourna rapidement le regard, se rappelant qu'elle n'était rien de plus qu'une femme de chambre. Pourtant, au fond d'elle-même, une part infime et dangereuse d'elle-même voulait croire que peut-être, juste peut-être, elle pouvait être quelque chose de plus. Plus tard dans la soirée, alors qu'elle finissait de nettoyer l'une des suites, elle entendit frapper à la porte. Elle se retourna, surprise, et découvrit Richard adossé au cadre, l'observant. « Juliette, » dit-il d'une voix plus douce que d'habitude. « As-tu réfléchi à ce que j'ai dit ?» Elle déglutit difficilement, ses doigts serrant le chiffon. « J'y ai réfléchi, » admit-elle. « Et alors ?» Richard s'approcha, sa présence écrasante. « Et je ne sais pas si je peux me permettre de prendre ce risque. » Richard l'observa un instant, puis hocha la tête. « Alors laisse-moi te prouver que ça en vaut la peine. » Richard n'était pas homme à céder facilement, et Juliette commençait à s'en rendre compte. Au cours des jours suivants, il trouva le moyen d'être près d'elle sans la mettre mal à l'aise. Il ne lui mit jamais la pression, ne lui exigea jamais rien. Au lieu de cela, il se montrait avec de petits gestes qui la laissaient sans voix. Un soir, alors qu'elle s'apprêtait à partir, elle trouva une tasse de thé chaud qui l'attendait au bureau du personnel avec un mot, « Tu avais l'air fatigué aujourd'hui. Prends soin de toi. » Aucune signature,
mais elle savait que c'était de lui. Ses collègues avaient commencé à murmurer. L'idée que leur PDG milliardaire s'intéresse à une femme de ménage était presque incroyable. Certains étaient amusés, d'autres envieux. Juliette les ignorait, mais au fond d'elle-même, elle se débattait. Elle voulait le repousser, lui rappeler qu'ils vivaient dans des mondes différents. Mais à chaque tentative, elle se sentait à nouveau attirée par lui. Richard n'avait rien de l'image qu'elle se faisait d'un homme riche. Il était gentil, attentionné et étonnamment terre à accent grave terre. Un soir, elle se retrouva devant son bureau, hésitant à frapper. Avant qu'elle puisse changer d'avis, la porte s'ouvrit brusquement, et il était là. « Juliette » dit-il d'une voix teintée de surprise et d'autre chose, de chaleur. Elle hésita, puis prit une grande inspiration. « Je ne sais pas où ça va me mener, Richard. Mais je crois que je veux le savoir. » Le sourire de Richard était lent et empli de soulagement. « Alors c'est tout ce dont j'avais besoin. » Juliette n'avait jamais eu de vrai rendez-vous auparavant, du moins pas sans nourriture de rubans marchés et conversations précipitées entre deux services. Alors, quand Richard l'a invitée à dîner, elle était hésitante. « Tu n'as pas à m'impressionner » avait-elle dit, mais Richard s'était contenté de sourire. « Je n'essaie pas de t'impressionner. Je veux juste passer du temps avec toi. » Ce soir-là, elle se retrouva dans un magnifique restaurant sur le toit surplombant la ville. C'était comme un rêve, trop grandiose, trop irréel. Richard avait choisi un coin tranquille, à l'abri des regards indiscrets. Il l'observait attentivement tandis qu'elle admirait la vue, ses doigts caressant nerveusement le bord de la serviette. « Détends-toi » murmura-t-il. « C'est juste nous. » Juliette laissa échapper un petit rire. « C'est ça le problème, Richard. Dans ton monde, il n'y a que nous. Mais dans le mien ? C'est impossible. » Richard se pencha en avant, son regard rivé sur le sien. « Alors laisse-moi rendre cela possible. » Juliette le fixa, partagée entre la peur et la chaleur grandissante qui l'envahissait. La nouvelle s'était répandue comme une traînée de poudre. Le PDG milliardaire courtisait une femme de chambre, et le personnel de l'hôtel n'arrêtait pas de parler. Certains se montraient encourageants, d'autres cruels. Juliette essayait d'ignorer les murmures, mais ils la suivaient partout. Elle était douloureusement consciente des regards critiques, des regards en coin empreints d'amusement ou de dédain. La situation prit une autre tournure lorsque l'assistante de Richard, une femme au regard perçant nommée Sandra, la confronta. « Tu crois que ça va durer » demanda Sandra, les bras croisés. « Les hommes comme Richard ne se contentent pas de gens comme vous. » Juliette se raidit, mais avant qu'elle puisse répondre, une voix familière l'interrompit. « Et qui décide de qui je me contente ?» Le ton de Richard était calme, mais il y avait une pointe d'amertume. Sandra pâlit légèrement. « Je ne faisais que veiller sur toi, dit-elle rapidement. Richard ne cligna même pas des yeux. « Je peux prendre soin de moi. Et Juliette n'a pas besoin de ton approbation. » Tandis que Sandra s'éloignait, Juliette se tourna vers Richard. « Tu n'étais pas obligé de faire ça. » Richard haussa les épaules. « Je te défendrai toujours, Juliette. » Elle le regarda alors, le regarda vraiment, et pour la première fois, elle le crut. Malgré les assurances de Richard, Juliette ne parvenait pas à chasser la peur qui l'envahissait. Elle n'avait jamais été la priorité de personne auparavant, et l'idée qu'un homme comme Richard la désire encore semblait réelle. Mais plus elle essayait de le nier, plus elle s'enfonçait. Chaque instant passé avec lui semblait trop parfait, trop fragile, comme s'il pouvait voler en éclats à tout instant. Un soir, alors qu'ils étaient assis sur le toit de l'hôtel, Richard se tourna vers elle. « Tu as peur » observa-t-il. Juliette hésita avant d'acquiescer. « Moi, j'ai peur. »« Je ne sais pas comment faire, Richard. » Il lui prit la main, son contact était chaud et ferme. « Moi non plus. Mais je sais que je ne veux pas te perdre. » Elle expira en tremblant. « Et si ça finissait mal ?» Richard sourit doucement. « Alors, nous l'affronterons ensemble. » Juliette réalisa alors qu'elle ne tombait pas simplement amoureuse, qu'elle était déjà amoureuse. Et pour la première fois depuis des années, elle s'autorisa à espérer. Juliette avait passé la majeure partie de sa vie à éviter les situations qui auraient pu la briser, mais être avec Richard, c'était comme s'aventurer dans l'inconnu, sans retour possible. Ce soir-là, assise sous les étoiles sur le toit de l'hôtel, elle réalisa à quel point il avait changé sa vie en si peu de temps.
Elle avait toujours pensé que l'amour était un luxe réservé à ceux qui n'avaient pas à lutter quotidiennement. Pourtant, elle était là, assise à côté de l'un des hommes les plus riches du pays, et il la regardait comme si elle était la seule chose qui comptait. « Dis-moi quelque chose sur toi que personne d'autre ne sait », dit Richard à voix basse. Juliette hésita. Elle n'avait pas l'habitude de se confier. « Quand j'étais petite, je rêvais de devenir danseuse », admit-elle avec un petit rire. Mais la vie en avait décidé autrement. Richard pencha la tête. « Tu danses encore ?» Elle secoua la tête. « Plus depuis des années. » Il se leva brusquement et lui tendit la main. « Danse avec moi. » Juliette le regarda, les yeux écarquillés. « Tiens. Maintenant. » Richard sourit. « Pourquoi pas ?» Lentement, avec hésitation, elle posa sa main dans la sienne. Alors qu'il la serrait contre lui, elle sentit quelque chose se transformer en elle, une chaleur, un désir. Peut-être, juste peut-être, pourrait-elle s'autoriser à croire au bonheur. Le lendemain matin, Juliette arriva au travail et sentit le poids de 100 regards posés sur elle. Les murmures s'étaient intensifiés, le jugement plus sévère. Ce n'était plus de simples ragots, c'était du ressentiment. Certains la voyaient comme une opportuniste, une domestique qui avait attiré l'attention du PDG et l'utilisait à son avantage. D'autres ricanaient, convaincus que ce n'était qu'une question de temps avant que Richard ne s'ennuie et ne passe à autre chose. Elle essaya de l'ignorer, mais la douleur de leurs paroles persistait. Pendant sa pause déjeuner, son amie proche et collègue de travail, Linda, s'assit à côté d'elle. « Ça va ?» demanda doucement Linda. Juliette força un sourire. « Je vais bien. » Linda soupira. « Non, tu ne le es pas. Écoute, je suis heureuse pour toi, vraiment. Mais il faut faire attention. Les gens n'aiment pas voir quelqu'un comme nous s'élever au-dessus de nous. » Juliette serra les poings. « Et où est notre place, Linda, à récurer les sols sans cesse? Devrais-je faire semblant d'être insensible juste pour le bien des autres ?» Linda lui adressa un sourire triste. « Je ne veux pas te voir blessée. » Juliette appréciait son inquiétude, mais elle en avait assez de vivre dans la peur. Si Richard lui avait appris quelque chose, c'était qu'elle avait le droit de rêver, quoi qu'en pensent les autres. Juliette n'était pas la seule à subir la pression, Richard se heurtait également à la résistance de son propre entourage. Ce soir-là, lors d'une réunion du conseil d'administration, l'un des cadres supérieurs, M. Lawson, exprima sa désapprobation. « Sauf votre respect, Monsieur Kelvin, votre implication avec une femme de chambre d'hôtel attire inutilement l'attention. Ce n'est pas bon pour les affaires. » Richard serra les dents. « Et depuis quand ma vie privée est-elle sujette à discussion ?» Monsieur Lawson s'est adossé à sa chaise. « Quand cela affecte la réputation de l'entreprise. » Richard a à peine réussi à terminer la réunion. Il ne s'était jamais soucié de l'opinion publique, mais l'idée que Juliette soit ridiculisée à cause de lui le mettait en colère. Lorsqu'il la revit plus tard dans la soirée, elle comprit que quelque chose n'allait pas. « Richard, qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-elle. Il hésita, puis soupira. « Les gens parlent. De nous. Et pas dans le bon sens du terme. » Juliette sentit son cœur se serrer. « Je sais, » admit-elle. « Je l'entends tous les jours. » Richard se passa la main dans les cheveux. « Je déteste que tu doives endurer ça. » Elle posa une main sur son bras. « Je savais que ce ne serait pas facile. Mais je sais aussi que tu en vaux la peine. » Richard la regarda alors et, pour la première fois depuis longtemps, il réalisa qu'il n'était pas seulement amoureux de Juliette. Il avait besoin d'elle. Richard n'avait jamais cru qu'il fallait se précipiter, mais avec Juliette, tout semblait différent. Il était déjà sorti avec des femmes de son entourage, des femmes qui comprenaient le pouvoir et la richesse. Mais aucune d'elles ne lui avait fait ressentir les mêmes émotions que Juliette. Elle n'était pas impressionnée par son argent ni par son statut. Elle n'essayait pas de le manipuler ni de jouer avec lui. Elle était simplement elle-même, honnête, gentille et farouchement indépendante. Et il l'aimait pour cela. Ce week-end-là, il l'emmena dîner en tête-à-tête au bord du lac. C'était simple, juste tous les deux, sans grand geste, sans flash. Pendant qu'il mangeait, Juliette le regarda et sourit. « C'est bien, » murmura-t-elle. « Pas de jugement, pas d'attente. Juste nous. » Richard fouilla dans sa poche et en sortit une petite boîte en velours. Juliette en eut le souffle coupé.
Richard ouvrit la boîte, révélant une délicate bague en diamant. « Je ne veux pas attendre, dit-il simplement. Je me fiche de ce que pense le monde. Je t'aime, Juliette. Veux-tu m'épouser ?» Juliette le fixa, bouleversée. Ce n'était pas un rêve, c'était la réalité. Et pour la première fois de sa vie, elle s'autorisa à croire à une fin heureuse. « Oui, » murmura-t-elle, les larmes aux yeux. « Oui, Richard. » Au moment où Juliette dit oui, Richard sentit qu'il pouvait respirer à nouveau. Il lui glissa la bague au doigt, puis la prit dans ses bras. « Tu ne le regretteras pas, » murmura-t-il dans ses cheveux. « Je m'en assurerai. » Juliette le serrait fort, le cœur battant. Elle n'aurait jamais imaginé que sa vie serait celle d'une femme de chambre d'hôtel fiancée à un milliardaire. Mais la richesse et le pouvoir lui importaient peu. Elle tenait à Richard. Cependant, leur bonheur fut de courte durée. La nouvelle de leur fiançailles se répandit comme une traînée de poudre et la réaction fut immédiate. Les réseaux sociaux ont déferlé sur les opinions, certaines encourageantes, beaucoup cruelles. Des articles ont été publiés, spéculant sur le passé de Juliette et remettant en question ses motivations. À l'hôtel, les murmures ont cédé la place à une franche hostilité. Certains de ses collègues refusaient de lui parler. La pression était étouffante. Un après-midi, elle entendit deux femmes discuter. « Elle l'a probablement piégée », dit l'un d'eux. « Les filles comme elle ont toujours un plan. » Juliette serra les poings, la douleur lui montant à la poitrine. Mais avant qu'elle puisse réagir, Richard apparut. Il lui prit la main et leur fit face. « Si tu as quelque chose à dire, dis-le-moi. » Les femmes se turent, le visage rouge. Richard regarda Juliette et lui serra la main. « On va s'en sortir, promit-il. » Et à cet instant, elle savait que quoi qu'il advienne, ils l'affronteraient ensemble. Juliette s'attendait à quelques critiques, mais elle n'était pas préparée à affronter la pleine intensité de l'examen public. Dès que Richard annonça leur fiançailles, les médias s'emballèrent. Tous les tabloïds, tous les blogs et même les chaînes d'information grand public ont couvert son histoire. Certains l'ont qualifié de conte de fées moderne, tandis que d'autres l'ont accusé d'être une croqueuse de diamants. Le pire, c'était de voir son propre visage étalé sur les réseaux sociaux, décortiqué et moqué par des inconnus qui ne savaient rien d'elle. À l'hôtel, la situation n'a fait qu'empirer. Certains de ses collègues la félicitaient, mais d'autres la regardaient avec dédain. Ça la blessait, mais elle refusait de se laisser briser par leurs paroles. Richard fit de son mieux pour la protéger de la négativité, mais même lui ne parvint pas à contenir le flot d'articles et de gros titres remettant en question leur relation. Un article particulièrement cruel affirmait que Juliette avait stratégiquement séduit Richard, la traitant de domestique intrigante qui avait trompé un milliardaire pour l'épouser. Juliette en fut écœurée. « Je n'arrive pas à y croire », murmura-t-elle, les larmes aux yeux. Richard lui prit les mains, le regard ferme. « Ignore-les. Ils n'ont aucune importance. » Mais malgré son désir de le croire, le jugement lui semblait un poids. Juliette avait rencontré bien des personnes difficiles dans sa vie, mais rien n'aurait pu la préparer à la présence redoutable de Margaret Kelvin, la mère de Richard. Lors de leur première rencontre, l'expression de Margaret était indéchiffrable, son regard froid observant Juliette comme s'il s'agissait d'une transaction commerciale plutôt que d'une future belle-fille. « Alors, tu es la servante qui a conquis le cœur de mon fils », dit-elle d'une voix douce mais teintée de condescendance. Juliette déglutit difficilement, campant sur ses positions. « J'aime Richard, et il m'aime. » Margaret pencha la tête. « Amour » répéta-t-elle avec un sourire narquois. « Crois-tu vraiment que l'amour suffit dans un monde comme le nôtre ?» Elle se pencha en avant, son regard perçant fixant Juliette. « Écoute-moi bien, jeune fille. J'ignore quel est ton plan, mais je ne te permettrai pas de détruire tout ce que Richard a construit. Éloigne-toi, et je veillerai à ce que tu n'aies plus jamais à te soucier d'argent. » Juliette se raidit. Elle s'attendait à une résistance, mais pas à une corruption pure et simple. Sa fierté s'enflamma. « Je n'ai pas besoin de votre argent, Madame Kelvin. J'ai juste besoin de Richard. » Les lèvres de Margaret se pincèrent. « Alors tu as commis une terrible erreur, dit-elle froidement. Parce que je ne m'arrêterai pas tant que tu ne seras pas parti. » Le cœur de Juliette battait fort lorsque Margaret partit. Ce n'était pas seulement de la désapprobation, c'était la guerre. Margaret n'était pas le seul obstacle auquel Juliette devait faire face.
Les amis de Richard, hommes et femmes influents qui avaient grandi avec lui, étaient également sceptiques. Un soir, Richard emmena Juliette à un gala prestigieux, et la tension était étouffante. Les riches mondains chuchotaient dans son dos, leurs regards emplis de jugement. Daniel, l'un des amis les plus proches de Richard, le prit à part. « Tu vas vraiment faire ça ?» demanda-t-il sans détour. « Tu la connais à peine. » La mâchoire de Richard se serra. « Je la connais assez bien pour savoir quelle est la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. » Daniel ricana. « Tu es amoureux maintenant, mais que se passe-t-il quand la réalité s'impose? Quand elle réalise qu'elle n'a pas sa place dans ton monde ?» Richard serra les poings. Juliette a sa place là où elle choisit d'être. Mais malgré sa confiance en lui, ces mots restaient gravés dans sa mémoire. Juliette serait-elle capable de supporter la pression? Leur amour serait-il assez fort? Juliette sentait le doute grandir en Richard. Ce soir-là, alors qu'ils rentraient chez eux, elle demanda doucement « Regrettes-tu cela ?» Richard se tourna vers elle, surpris. Bien sûr que non. Mais son hésitation avait été suffisamment longue pour semer le doute dans son cœur. Juliette avait toujours fait confiance à sa meilleure amie, Linda. Elles avaient travaillé ensemble, lutté ensemble et partagé leurs rêves. Mais un après-midi, elle surprit une conversation qui ébranla sa confiance. « Je ne sais pas ce qu'il lui trouve », disait Linda à une autre femme de chambre. « Elle a de la chance, c'est tout. Si j'avais été celle dans cette pièce, peut-être que je serais fiancée à un milliardaire, moi aussi. » Juliette avait l'impression d'avoir reçu un coup de poing dans le ventre. Linda, la personne en qui elle avait le plus confiance, était comme les autres, jalouse et pleine de ressentiment. Juliette l'a confrontée plus tard dans la journée. « Pourquoi dire ça ?» a-t-elle exigé. Linda a eu la décence de paraître coupable, mais elle ne s'est pas excusée. « Je dis juste la vérité. Tu as eu de la chance, Juliette. Tu crois vraiment que ça va durer ?» Le cœur de Juliette se serra. Elle avait perdu un ami. Mais plus que cela, elle réalisait à quel point elle était seule dans cette bataille. Richard était furieux en apprenant ce qui s'était passé. « Ça suffit », dit-il d'une voix dure comme l'acier. « J'en ai assez qu'on nous pose des questions. » Le soir même, il convoqua une conférence de presse. Les médias s'étaient rassemblés, s'attendant à des ragots, mais Richard se tenait devant eux, la main serrée dans celle de Juliette. « J'aime cette femme », déclara-t-il. « Et je me fiche de ce que les autres pensent. Juliette est mon avenir, et si tu ne peux pas l'accepter, alors va-t'en. » Le silence se fit dans la salle. Personne ne s'attendait à ce que Richard fasse une déclaration aussi audacieuse. Juliette leva les yeux vers lui, les yeux remplis de larmes. Pour la première fois depuis des semaines, elle se sentait en sécurité. Les semaines précédant le mariage de Juliette et Richard furent chaotiques. Margaret refusa d'abandonner son combat. Elle tenta désespérément de manipuler Richard, affirmant que Juliette ne s'intégrerait jamais vraiment à leur monde. « Une servante ne peut jamais être reine », ricana-t-elle un soir pendant le dîner. « Elle sera toujours inférieure à nous. » Richard reposa son verre d'un coup sec, sa patience finissant par céder. « Alors peut-être est-il temps que tu cesses de te considérer comme supérieur à tout le monde, rétorqua-t-il, réduisant sa mère au silence. Juliette, quant à elle, luttait contre ses propres peurs. Les médias n'avaient pas relâché leurs critiques, et la pression était écrasante. Les journalistes campaient devant l'hôtel, espérant saisir le moindre moment de scandale. Même l'essayage de sa robe de mariée tourna au désastre lorsqu'un journaliste s'introduisit furtivement et la prit en photo en larmes. Les gros titres étaient crus, la jeune mariée, le rêve d'une chercheuse d'or devenu réalité. Un soir, Juliette était assise dans le bureau de Richard, les doigts tremblants, les yeux fixés sur les gros titres. « Peut-être que ta mère a raison, » murmura-t-elle. « Peut-être que je n'ai rien à faire ici. » Richard s'agenouilla devant elle, lui prenant le visage entre ses mains. « Tu appartiens à moi. Peu importe ce que le monde dit. » Ces mots lui donnèrent de la force, mais au fond d'elle, elle savait que la bataille était loin d'être gagnée. Le jour du mariage arriva et, malgré tout le suspense, ce fut une cérémonie grandiose. Le lieu était une luxueuse propriété surplombant l'océan, décorée de roses blanches en cascadées de lustres dorés. Célébrités, hommes politiques et magnats des affaires occupaient les sièges, les yeux rivés sur l'allée où Juliette allait bientôt apparaître. Dès qu'elle sortit, le silence s'abattit.
Elle était à couper le souffle dans sa robe de soie sur mesure, sa beauté naturelle sublimée par la douce lueur du soleil couchant. Mais au moment où elle s'apprêtait à marcher vers l'autel, Margaret se leva. « Je m'oppose à ce mariage », annonça-t-elle, sa voix résonnant dans la salle. Des halètements emplirent l'air. Richard serra les mâchoires, les poings serrés. « Mère, ne fais pas ça », l'avertit-il. Mais Margaret n'en avait pas fini. « Cette fille se sert de toi, Richard », continua-t-elle. « Elle ne t'épouse que pour ton argent. » Les mains de Juliette tremblaient, mais avant qu'elle puisse dire un mot, Richard se précipita vers sa mère. « Ça suffit, » dit-il froidement. « Si vous ne pouvez pas nous soutenir, alors partez. » Le visage de Margaret pâlit, réalisant que Richard préférait Juliette à elle. Avec un dernier regard noir, elle se retourna et s'éloigna. La cérémonie reprit, et lorsque Juliette se retrouva enfin aux côtés de Richard, son amour pour elle était plus évident que jamais. « Êtes-vous prêt ?» demanda le prêtre. Juliette sourit, le cœur rempli. « Oui. » Après le mariage, Richard emmena Juliette sur une île privée pour leur lune de miel. Les journées furent remplies de rires, les nuits de passion. Juliette ne s'était jamais sentie aussi aimée, aussi chérie. Mais alors qu'elle s'installait dans sa nouvelle vie, une lettre bouleversante arriva. Elle venait de Margaret. « Tu as peut-être gagné le mariage, mais tu ne lui suffiras jamais. Une servante peut porter une robe de reine, mais elle ne sera jamais reine. » Les mains de Juliette tremblaient en lisant ces mots. Richard la trouva en train de fixer la lettre, le visage pâle. Il la lui prit, le regard noir. « Elle ne s'arrêtera jamais, hein » murmura Juliette. Richard soupira et la prit dans ses bras. « Laisse-la essayer. Elle ne nous brisera jamais. » Mais malgré tous les efforts de Richard pour la rassurer, Juliette ne parvenait pas à se défaire du sentiment que Margaret n'avait pas fini de gâcher leur bonheur. Cette nuit-là, alors qu'elle était allongée à côté de Richard, les yeux rivés au plafond, Juliette prit une décision, elle ne laisserait plus Margaret contrôler ses émotions. Si elle voulait être l'épouse de Richard, elle devait être forte. Plus de larmes. Plus de doute. Elle était Juliette Kelvin, et elle se tiendrait fière. Épouser Richard signifiait entrer dans un monde dont Juliette n'avait jamais fait partie. Fêtes somptueuses, réunions d'affaires à enjeux élevés, galas de charité, on attendait d'elle plus que la simple épouse d'un milliardaire. Et tandis que certains membres de l'élite murmuraient dans son dos, d'autres la défiaient ouvertement. L'une des investisseuses de Richard, une femme à la langue bien pendue nommée Véronica, la méprisa lors d'un dîner d'affaires. « Alors, Juliette, maintenant que tu as épousé une personne riche, comptes-tu te contenter de faire le beau ou apporter ta contribution ?» Juliette sourit gentiment, mais son cœur battait la chamade. « J'ai l'intention de créer une fondation pour les travailleurs défavorisés, » dit-elle d'une voix assurée. « Beaucoup de gens comme moi n'ont jamais d'opportunité. Je veux changer cela. » Véronica ricana. « Admirable. Mais sais-tu seulement gérer une entreprise ?» Juliette se redressa. « Non, admit-elle. Mais j'apprends vite. » Richard observait sa femme avec fierté, conscient du chemin parcouru. Ce soir-là, il lui prit les mains et lui dit « Je vais t'apprendre tout ce que tu dois savoir. » Des mois plus tard, Juliette lançait sa fondation, aidant les employés d'hôtel à accéder à de meilleurs salaires, à l'éducation et à une évolution de carrière. Ceux-là même qui se moquaient d'elle étaient désormais obligés de la respecter. Elle n'était pas seulement l'épouse de Richard, c'était une force sur laquelle il fallait compter. Un an plus tard, Juliette, assise dans son bureau, réfléchissait à tout ce qui avait changé. De femme de ménage à philanthrope respectée, de jeune fille moquée du monde à femme profondément aimée de son mari, sa vie était un véritable miracle. Mais malgré sa croissance, elle n'oublia jamais ses origines. Chaque jour, elle rendait visite à ses anciens collègues pour leur rappeler qu'aucun rêve n'était trop grand. Ce soir-là, Richard l'emmena sur leur toit privé, où il avait préparé un dîner aux chandelles. Tandis qu'il sirotait du vin, il la regardait avec une adoration pure. « Regrettes-tu cela ?» demanda-t-il doucement. Juliette inclina la tête. « Regret quoi ? M'être endormie dans ma chambre cette nuit-là. » Elle rit en lui prenant la main. « C'était la plus grosse erreur de ma vie. » Alors que les lumières de la ville scintillaient derrière eux, Juliette était certaine d'une chose, l'amour avait transformé sa vie d'une manière qu'elle n'aurait jamais imaginée. Elle avait lutté contre le jugement, le doute et la trahison, mais finalement, l'amour avait triomphé.
Et pour le restant de ses jours, elle ne le tiendrait jamais pour acquis. Un an s'était écoulé depuis le mariage de Juliette avec Richard, et elle était désormais pleinement installée dans sa nouvelle vie. Malgré les pressions et les difficultés, Juliette était devenue une femme confiante et respectée dans le monde des affaires. Sa fondation avait connu une croissance exponentielle, aidant des milliers de travailleurs défavorisés à accéder à un avenir meilleur. Juliette était devenue non seulement le cœur de l'empire commercial de Richard, mais aussi l'épine dorsale de sa responsabilité sociale. Cependant, le succès s'accompagnait de nouvelles responsabilités et, inévitablement, de nouveaux ennemis. Certains, dans le monde des affaires, éprouvèrent du ressentiment face à l'ascension soudaine de Juliette, et des rumeurs de doute commencèrent à circuler à nouveau. Richard, toujours protecteur envers Juliette, remarqua la tension dans son comportement lorsqu'ils étaient ensemble lors d'événements d'entreprise. Elle avait appris à gérer les ragots et les murmures, mais Richard voyait bien l'impact que cela avait sur elle. Un soir, après une réunion particulièrement épuisante, Juliette s'effondra dans les bras de Richard, les larmes aux yeux. « Je ne peux pas continuer à faire comme si ça ne me faisait pas mal, » murmura-t-elle. « J'ai travaillé si dur, mais je ne suis encore qu'une servante à leurs yeux. Ils ne m'accepteront jamais. » Richard l'embrassa sur le front, la serrant fort contre lui. « Ils n'ont pas d'importance, Juliette. Tu comptes pour moi. Tu as déjà prouvé que tu avais ta place. Ne laisse pas leurs opinions te définir. » Les mots de Richard résonnèrent dans le cœur de Juliette, mais le combat était loin d'être terminé. Le monde de l'entreprise pouvait être impitoyable, et personne ne le savait mieux que Juliette. À mesure qu'ils avançaient, Juliette savait qu'elle aurait encore plus besoin de s'appuyer sur Richard. Leur amour était fort, mais le monde dans lequel ils vivaient était impitoyable. Chaque jour qui passait laissait peser le poids de sa nouvelle vie, et pourtant, son amour pour Richard ne faisait que grandir. La passion de Juliette pour sa fondation ne cessait de grandir, mais elle savait qu'il était temps de passer à l'étape supérieure. Son travail avait déjà commencé à changer des vies, et elle souhaitait désormais influencer davantage de personnes. Avec les encouragements de Richard, Juliette a décidé d'étendre le rayonnement de sa fondation à l'international. « Il y a des travailleurs du monde entier qui ont besoin de notre aide », a-t-elle déclaré un soir, assises ensemble sur la terrasse, à regarder le coucher du soleil. Cette fondation pourrait être le pont vers leur avenir. Richard sourit, fier de son ambition. « Tu as toujours eu une vision, Juliette. Je te soutiendrai quoi qu'il arrive. » Bientôt, Juliette commença à négocier des partenariats avec des entreprises et des philanthropes internationaux, espérant diffuser son message à l'échelle mondiale. Mais sa vision ne plaisait pas à tous. Le conseil d'administration de la chaîne hôtelière dont Richard était propriétaire considérait la croissance de sa fondation comme une distraction au profit des résultats financiers de l'entreprise. La tension monta entre Juliette et les membres du conseil d'administration. Ils remettaient en question son implication dans l'hôtellerie, affirmant qu'elle devenait trop puissante et qu'elle éclipserait bientôt le leadership de Richard. Juliette se sentit trahie par des personnes en qui elle pensait pouvoir avoir confiance et, pour la première fois depuis longtemps, elle ressentit le pincement de l'isolement. Un jour, lors d'une réunion du conseil d'administration particulièrement tendue, Juliette se leva. Le cœur battant, elle s'adressa à la salle. « Je ne suis pas là pour prendre le contrôle de votre entreprise, dit-elle fermement, mais je suis là pour faire bouger les choses. Si tu ne peux pas supporter ça, alors il est peut-être temps de repenser nos partenariats. » Richard observait en silence, le cœur gonflé de fierté. Les mots de Juliette étaient puissants, et elle avait repris son destin en main. Malgré le soutien croissant du public et le succès de sa fondation, la relation entre Juliette et Richard se heurta à un nouveau défi. Un scandale éclata impliquant une ancienne employée de l'entreprise de Richard, une employée mécontente qui affirmait à tort que Juliette avait abusé de sa position pour obtenir un traitement de faveur. Les médias se sont emparés de l'affaire, publiant des titres tels que « L'épouse du PDG accusée de corruption » et « Le passé secret d'une domestique révélée ». Juliette ressentit le poids de ces accusations. Elle avait travaillé si dur pour faire ses preuves, et pourtant, les médias semblaient déterminés à la salir. Richard a immédiatement engagé la meilleure équipe juridique pour la blanchir, mais le mal était déjà fait. Les tabloïds se fichaient de la vérité. Ils prospéraient grâce au scandale. Un soir, après avoir reçu un article particulièrement virulent par courrier, Juliette s'enferma dans leur chambre, ses larmes trempant l'oreiller. Richard la retrouva plus tard dans la nuit, recroquevillée sur le lit. Il dit à côté d'elle, le cœur serré à la vue de sa femme si brisée. «
Je ne sais pas si je peux encore faire ça, murmura Juliette. J'ai toujours voulu aider les gens, mais maintenant. Maintenant, j'ai l'impression que tout s'écroule. Richard lui caressa les cheveux, la serrant contre lui. On va s'en sortir, dit-il doucement. Je ne te quitterai jamais. Quoi qu'on dise, tu es la femme que j'aime, et je me battrai à tes côtés. Même si Juliette voulait le croire, la tempête dehors semblait interminable. La pression constante du scandale pesait lourdement sur Juliette. Sa réputation était en miettes, et toute tentative de prouver son innocence semblait vaine. Même Richard, son pilier, semblait distant, concentré sur la gestion des dégâts causés à leurs entreprises. Les batailles juridiques incessantes l'épuisaient émotionnellement, et Juliette avait l'impression de se perdre. Elle se réfugia dans le seul endroit où elle trouvait la paix, la maison qu'ils avaient achetée peu après leur mariage. Là, dans la solitude des vagues qui s'écrasaient sur le rivage, Juliette s'autorisa enfin à craquer. Elle se sentait vide, épuisée et complètement seule. Ce n'était plus la célébrité, l'argent ou le succès qui comptait pour elle. C'était la vie simple et tranquille qu'elle avait connue autrefois. Au milieu de la tempête, elle se demandait si son ascension en valait la peine. Richard, conscient de son éloignement, la suivit jusqu'à la maison de plage, déterminé à l'aider à retrouver son chemin. Il la trouva assise sur le sable, les yeux rougis par les larmes. « Je ne sais plus qui je suis, Richard, » murmura Juliette. « Je me suis perdue dans ce tourbillon, et je ne sais pas comment y remédier. » dit Richard à côté d'elle en lui prenant la main. « Tu es Juliette, Kelvin, la femme dont je suis tombé amoureux. Tu n'as rien à prouver à personne. Ni à moi, ni au monde. Tu as déjà prouvé qui tu étais. » Juliette le regarda, le cœur lourd. « Mais je ne sais pas si je pourrais continuer comme ça. J'ai l'impression de te perdre aussi. » Richard secoua la tête. « Tu ne me perdras jamais. Mais tu dois prendre soin de toi. Ne laisse pas ce monde te briser. Tu es plus fort que tu ne le penses. » Au cours des mois suivants, Juliette s'est retirée du devant de la scène. Elle s'est concentrée sur son développement personnel, renouant avec la femme qu'elle était avant tout ce chaos. Elle a passé du temps avec Richard, redécouvrant leur amour et leur intimité. Ils ont voyagé ensemble, laissant derrière eux les exigences de leurs entreprises et trouvant du réconfort dans les moments de calme. Peu à peu, Juliette a commencé à guérir. Elle a commencé à suivre des séances de thérapie, apprenant à gérer le stress et la pression qui la consumaient autrefois. Richard, partenaire toujours aussi solidaire, l'a soutenue à chaque étape. Ensemble, ils ont reconstruit leur relation, plus forte que jamais. Lorsque les médias ont enfin clarifié le scandale et que son nom a été lavé, Juliette avait déjà trouvé la paix intérieure. Elle avait appris qu'aucun succès ni aucune fortune ne pouvait définir sa valeur, seul l'amour, la gentillesse et l'authenticité pouvaient le faire. Juliette et Richard retournèrent à l'hôtellerie, mais cette fois, c'était différent. Juliette était devenue une lueur d'espoir pour les autres, enseignant au monde que le succès ne se définissait pas par le statut, mais par l'impact qu'on avait. Sa fondation a continué de prospérer, touchant des vies partout dans le monde. Richard avait lui aussi changé. L'homme d'affaires autrefois intransigeant s'était adouci, apprenant à concilier sa vie professionnelle avec l'amour et la compassion que Juliette lui avait témoigné. Ensemble, ils prenaient des décisions non pas motivées par le profit, mais par l'objectif de rendre le monde meilleur. Ainsi, face à chaque nouveau défi, Juliette et Richard l'affrontaient ensemble, plus forts que jamais. Leur amour avait résisté à la tempête, et maintenant, tournés vers l'avenir, ils savaient qu'ensemble, ils pouvaient tout conquérir. Les mois passèrent et Juliette prit confiance en elle. Libérée du poids du passé, elle s'investit pleinement dans son rôle, tant dans le monde de l'entreprise que dans son association. Avec Richard à ses côtés, elle pouvait enfin respirer librement. Le couple a consacré moins de temps au drame public et davantage à s'investir dans des causes qui leur tenaient à cœur. L'entreprise de Richard s'est fait connaître pour ses pratiques éthiques, et la fondation de Juliette a été saluée pour les changements positifs qu'elle apportait dans la vie de celles qu'elle aidait. Juliette était devenue une lueur d'espoir pour les femmes du monde entier. En privé, l'amour de Richard et Juliette s'épanouissait. Leur relation avait toujours été fondée sur la confiance, mais après tout ce qu'ils avaient traversé, elle était plus inébranlable que jamais. Ils passaient les week-ends ensemble, se promenant parfois tranquillement au parc ou savourant des dîners aux chandelles à la maison. Leur intimité n'était plus limitée par le temps, mais nourrie par une compréhension et une affection profonde. Juliette était reconnaissante de la vie qu'ils avaient bâtie ensemble,
une vie non seulement remplie de luxe, mais aussi pleine de sens. Mais Juliette en voulait plus. Avec sa nouvelle sérénité, elle était prête à fonder une famille. Devenir mère était un rêve dont elle avait toujours rêvé, mais qu'elle n'avait jamais osé envisager en raison de sa vie chaotique. Le moment semblait alors idéal. Un soir, elle a parlé à Richard et lui a confié ses réflexions sur la fondation d'une famille. Richard a souri, les yeux remplis d'amour. « J'ai toujours rêvé de fonder une famille avec toi, Juliette. Allons-y. » La décision d'agrandir leur famille marqua le début d'un nouveau chapitre pour Juliette et Richard. La fondation de Juliette continua de prospérer, mais elle commença à déléguer davantage de responsabilités, consciente qu'elle avait besoin de temps pour elle et sa famille grandissante. Juliette ne tarda pas à découvrir qu'elle était enceinte. Elle était folle de joie, mais cette nouvelle était aussi pleine de responsabilités et d'excitation. C'était le début d'une nouvelle aventure, celle qu'elle avait toujours espérée, mais dont elle n'avait jamais imaginé qu'elle arriverait si soudainement. Richard était fou de joie. Il avait toujours voulu des enfants, et l'idée de fonder une famille avec Juliette lui faisait chaud au cœur. Il l'a soutenue à chaque étape, des visites prénatales à la décoration de la chambre d'enfant. À mesure que sa grossesse progressait, l'éclat de Juliette devenait encore plus radieux, et elle se sentait incroyablement aimée par les soins et l'attention constants de Richard. L'avenir semblait radieux pour eux deux. Ils avaient traversé des tempêtes ensemble, et maintenant, ils s'apprêtaient à se lancer dans la plus grande aventure de toutes. La nouvelle de la grossesse de Juliette se répandit rapidement. Ce fut un moment de célébration, non seulement pour le couple, mais aussi pour leur famille élargie, leurs amis et leurs associés. Ceux qui avaient autrefois douté de Juliette la considéraient désormais comme un symbole de résilience, d'amour et de force. D'humble femme de chambre d'hôtel, elle est devenue l'épouse du PDG, une philanthrope et, désormais, une future maman. L'histoire de Juliette a été celle d'une transformation et a inspiré des personnes de tous horizons. Le jour où Juliette a donné naissance à leur premier enfant a été l'un des moments les plus heureux de sa vie. Après un accouchement long et éprouvant, Richard était à ses côtés à chaque étape, lui tenant la main et lui murmurant des mots d'encouragement. Lorsque leur bébé, une magnifique petite fille qu'ils ont prénommée Sophia, fut placée dans les bras de Juliette, son cœur se remplit d'un immense sentiment d'amour et de protection. Richard regarda Juliette, les yeux brillants d'émotion. « Elle est parfaite, Juliette, murmura-t-il. C'est notre petit miracle parfait. » Juliette hocha la tête, les larmes aux yeux, contemplant leur fille. Ce fut un moment de pur bonheur, l'aboutissement de tout ce qu'ils avaient traversé ensemble. Ils avaient affronté des épreuves, des chagrins et des scandales, mais maintenant, ils avaient quelque chose de plus précieux que tout cela, l'un pour l'autre et leur belle famille. Dans les mois qui suivirent, Juliette et Richard s'installèrent dans leur nouveau rôle de parents. Ce fut parfois difficile, mais aussi rempli de moments de joie. Ils ont tous deux appris à jongler entre leurs responsabilités de parents et de chefs d'entreprise, en veillant toujours à ce que Sophia soit leur priorité absolue. Juliette s'est sentie encore plus déterminée à construire un avenir pour sa fille, un avenir où elle pourrait réaliser ses rêves, quel que soit son milieu. À mesure que Sophia grandissait, l'amour entre Richard et Juliette grandissait. Ils avaient bâti une vie commune pleine de sens et de but, mus non par la richesse ou le statut social, mais par leur amour indéfectible l'un pour l'autre et leur désir de rendre le monde meilleur. Juliette continuait de gérer sa fondation, désormais avec le soutien d'une équipe dévouée, et l'entreprise de Richard prospérait sous sa direction. Un soir, après une longue journée de travail, Richard et Juliette étaient assis dans le jardin, regardant Sophia jouer avec ses jouets. Le soleil se couchait, projetant une chaude lumière dorée sur tout. Richard regarda Juliette, le cœur rempli. « On a fait du chemin, n'est-ce pas ?» dit-il doucement. « Depuis le premier jour où tu t'es endormi dans ma chambre, jusqu'à cet instant précis. Je ne pense pas que j'aurais pu rêver d'une vie meilleure. » Juliette sourit en se penchant vers lui. « Je n'aurais jamais imaginé cette vie. Je n'étais qu'une femme de chambre, tu te souviens? Mais tu as cru en moi alors que personne d'autre ne l'a fait, Richard. Et regardez où nous en sommes aujourd'hui. » Ils regardaient leur fille, sachant que l'héritage qu'ils construisaient se perpétuerait pour les générations à venir. Il ne s'agissait pas de manoirs, de voitures ou de luxe, mais d'amour, de sacrifice et du pouvoir de changer des vies. Ensemble, ils avaient prouvé que, quel que soit le point de départ, on peut atteindre la grandeur. Et avec cette pensée, ils savaient tous deux que leur voyage était loin d'être terminé. L'avenir était radieux, et leur amour serait toujours leur guide. Voilà,
c'est la fin de l'histoire. Qu'avez-vous appris? Aimez et abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres histoires intéressantes. Merci de votre attention.